14h21, est-ce qu'on pourrait pas recommander un peu des films? Ouais, top. Oui, ça me parle, ça me parle. Qui attaque? Moi, j'ai pas de hiérarchie. Est-ce que vous avez des hiérarchies? Non. Bon, moi J'ai non, noté plein de trucs. attends, mais combien de films? Moi, j'en ai 5. Oula, 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 oula. Là, il en sueur. Arnaud, t'en as combien? Moi, j'en ai plein, mais j'ai pas du tout fait le tri. Puis il y en a beaucoup dont on a déjà parlé, je me rends compte. Donc je vais pouvoir aller très très vite. Moi, je pense que je peux en faire trois là. Je peux en prendre trois, ça me va très bien. En vrai, je suis chaud, on fait 3-3 points. 3-3-3, hein. 3-3. Comme ça, je parle de 3 qu'on n'a pas encore parlé. Donc ça et... Ouais, ça allait. Qui commence? Qui comment? Ta gueule. Comme la sauce. À chaque live, à chaque live. J'aime bien les running gags. Genre, toi, j'ai des super moches, un bon running gag, ça. Arnaud, tu veux peut-être attaquer? Bah, je peux. Moi, je vais attaquer avec un dont j'ai déjà parlé, mais parce que je suis obligé d'en remettre une petite couche dessus, hein. Donc, je vais très vite fait me redébarrasser de Lost in Translation. Je sais qu'on en a parlé, ça fait peut-être un petit moment maintenant, mais c'est vraiment sur des films sur l'ennui, sur donc l'ennui des personnages et sur comment le combattre et ce que tu peux, enfin juste sur des personnages ouais, qui s'emmerdent, qui vont réussir à trouver à se trouver des points communs alors qu'ils n'ont pas du tout l'air d'en avoir, parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais lui, il a 50 piges, elle, c'est une petite jeune de 20 ans, et puis ils vont créer une sorte d'amitié slash romance, point d'interrogation, et c'est ça qui est très intéressant, du coup, c'est de voir ouais, ce que l'ennui leur apporte, et en fait, surtout, ce que l'ennui, et c'est aussi ça l'intérêt de l'ennui, c'est les réflexions que ça va les amener à avoir, et c'est ce que tu disais sur bah, le fait qu'ils se remettent en question, que lui se fait beaucoup chier dans sa nouvelle vie, elle a l'impression de passer à côté de quelque chose. Et du coup, ouais, je sais pas, c'est filmé avec beaucoup. En fait, c'est filmé avec beaucoup d'amour pour les personnages aussi. Et on s'attache beaucoup à eux. Ils sont touchants, très bien joués, c'est très bien filmé, c'est super. Lost in Translation de Sofia Coppola, voilà. Je suis d'accord. Je l'ai pas vu. Toujours pas. Et j'ai très envie de le voir, du coup, vu qu'on vous en parlait, vous l'avez extrêmement bien vendu. Comme Candyman. Ouais, j'ai envie d'une montre. J'embraye. Je t'en prie. Vas-y. Euh, du coup, je voulais parler de Stalker, mais on va pas en parler parce que j'ai déjà parlé Tu tout à parles l'heure. du coup de... Oh, bah je le tais, là. Pas trop. Pas que je l'aime pas. Mais oui, je voulais parler de Stalker, mais bref, je vais te parler de Tarkovsky. Donc, pour commencer, je vais parler de Attends, je copie. Attention. un film très connu, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Mais c'est quoi, Oh. Tarantino? Un film sorti en 2019. Ouais, Oui, 2018, je sais pas. 2019. T'es sûr? Le 14 août 2019, si c'est pas ça, je suis Ok. scinde. Ok, c'est bon. Euh, non, qui est le dernier film en date de Quentin Tarantino, qui est son neuvième, il me semble. T'as dit quel... Ah non, mais c'est Oui, États-Unis. c'est aux États-Unis. Euh, Mais bon, ça va. donc ça raconte l'histoire. Oui, parce que je peux raconter l'histoire, peut-être. Ouais. Ça raconte l'histoire donc Oui, un résumé rapide. Leonardo DiCaprio qui joue un acteur. Ça se passe en 1969 à Hollywood, qui joue un acteur un peu qui a eu ancienne star Western Spaghetti. de western et qui du coup bah est un peu devient un peu nul. Enfin genre tu vois il est un peu Non, il est Ringo il est aussi. plus à son prime quoi. Ouais, il devient un peu ringard. Et donc on va voir sa vie à Hollywood avec son cascadeur joué par Brad Pitt. Euh, En fait, c'est un film pour ça que beaucoup de gens trouvent chiant. Il est un peu long, il doit durer 2h30. Et en fait, 40. t'as pas vraiment de synopsis, c'est juste. T'as pas vraiment d'histoire, t'as juste une vibe, tu vois. Tu vois leur vie. Mhm. C'est Et le dernier truc, après j'arrête, c'est plus un moment ouais. qu'une histoire avec un début et une fin. Parce qu'en fait, c'est contextuel de. Déjà, Tarantino qui est très cinéphile, voilà, c'est un pléonasme de dire ça, mais. Euh, 69, c'est un peu un basculement dans Hollywood, tu vois. C'est juste avant le nouvel Hollywood. Tu vois, on arrive à un moment crucial. Ça parle évidemment de l'affaire de Sharon Tate avec la Manson Family. Pour ceux qui ne savent pas, Sharon Tate, c'était La femme de Roman l'ex-femme de Polanski. Roman Polanski dans les années 60, qui s'est fait sauvagement, je peux dire le nom? Tuer? Fracassée. Ouais, elle s'est fait tuer par des gens de la Manson Family, alors qu'elle était enceinte de genre 8 mois. Bref, ils ont fait plein de trucs horribles, c'est affreux. Et donc Tarantino revisite cet tragique événement et la reconstitution de l'époque est incroyable. Vraiment, c'est fou qu'on se croirait vraiment dans les années 60.
le changement de format entre t'as des scènes du coup, des scènes dans les films qu'il tourne vu qu'il est acteur, donc tu vois sur les plateaux et tout. J'adore les films qui parlent de cinéma et là c'est exactement ça. Donc t'as par exemple les scènes dans les westerns, tu vois le format qui change, la couleur qui change, etc. C'est passionnant, c'est une belle réflexion sur le cinéma. Le casting, t'as Le casting est 16 étoiles. DiCaprio, Dingo. Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, enfin c'est dingue, le casting est fou. Non, franchement, pour moi, c'est le meilleur film de Quentin Tarantino. Je vois pas ce qu'il peut faire après ça, parce que franchement, là, c'est le film ultime, hommage au cinéma qu'il aime, au western et tout. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Mais franchement, pour moi, c'est son meilleur film, et c'est le film qui m'a le plus touché de sa filmographie. C'est rentré immédiatement dans mes films préférés de tous les temps. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, c'est. Validé. Je peux. Et bien, à mon avis, et après, je te Je ferai un suis. casse. Je comprends le fait que. Je suis aussi d'accord sur le truc, j'aime bien les films qui parlent de cinéma. Mais tu vois, je suis beaucoup plus touché par un 8,5 que par un Once Upon a Time in Hollywood, surtout parce que les westerns, j'en ai un peu rien à foutre. On s'en fout. Enfin, c'est pas. Il parle pas de western. Il C'est parle. vrai que le cinéma italien, j'en connais pas beaucoup. Mais j'ai, je sais pas, la narration de Fellini et le truc du se concentrer sur le réalisateur et tout machin, ça me parle plus que sur un acteur. Et Non, sur des Ouais, mais. gens qui Ouais, tournent, ouais. machin. Même si le Bah, film est. oh, je pense que dans 8,5, ce qui te touche aussi, c'est le côté surréaliste Ouais, de, évidemment. des rêves, de certaines scènes. Après, Alors les années que. 60 hippies, moi, ça me. Je suis un peu en dos. Et puis c'est très réaliste, quoi. C'est très proche de la réalité. Dans la Mais réalisation. moi, ce que je trouve très fort aussi dans Once Upon a Time in Hollywood, quand on parle aux gens, j'ai l'impression que personne n'a les mêmes scènes ou les mêmes moments ou les mêmes personnages préférés. Et je trouve que c'est aussi très symptomatique d'un très bon film. Moi, toute l'intrigue qui me parle le plus, c'est celle avec DiCaprio, où il a toute cette scène, à un moment où il parle à une jeune actrice qui lui met une claque d'acting. Et c'est toute une scène sur la transmission, donc moi ça me parle forcément, mais il y a d'autres gens qui vont dire ah non mais la meilleure scène c'est la scène de fin, celle où ça explose. Il y en a d'autres qui vont dire mais non la meilleure scène c'est au contraire c'est celle où Brad Pitt va dans la Manson Family puis t'as toute une scène de tension incroyable. Et en fait je trouve que le film est trop bien parce que tu peux isoler ouais je sais pas facile 4-5 scènes qui peuvent toutes prétendre au titre de meilleure scène du film, chacun a la sienne et ça prouve bien que les personnages sont trop bien écrits et qu'au final tu suis juste la vie de ces gens-là et que bah, la vie de ces gens-là elle est passionnante malgré le côté ça peut paraître long et chiant de juste suivre la vie de gens alors que non c'est trop fort. T'as tout dit. Je peux enchaîner avec. Enchaîne, ouais, enchaîne. Alors, moi, je vais vous parler d'un film que vous avez peut-être pas vu. Toi, je sais que tu l'as pas vu. Arnaud, j'espère que tu l'as vu. Uh-huh. C'est Drive My Car. J'ai pas le réal. Il est juste sorti en 2021, pardon. Il avait Tu as gagné. très peu d'infos. J'ai très très peu d'infos. J'y ai pensé il y a vraiment 20 minutes. Je me suis dit, putain, un film Il y qui a 20 parle. minutes, c'est un peu chaud de regarder le nom du Real. Ça Oh va. putain. Ouais, bon, je le dirai pas, mais un réal asiatique, si je puis me permettre, qui avait gagné, c'est Oscar ou Cannes, je sais plus ce qu'il avait gagné. Oscar du meilleur film international, voilà. Qui raconte une histoire de tromperie dans un couple japonais qui est dans la vingtaine, entre 20 et 30. Le film est chiant à mourir, vraiment. Je me suis rarement fait autant chier devant un film et je pensais qu'à ça, je pensais qu'à mon ennui pendant le film. Mais en fait, le film, si j'en parle, c'est parce que l'ennui a du sens. Le film est volontairement long et chiant. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de moments où il parle pas, tu les filmes juste. Par exemple, il y a une scène où il conduit, elle dure environ 15 minutes la scène, avec juste chant contre chant. Et il doit avoir, ouais, 5-6 phrases, quoi. Vraiment, c'est chiant à mourir. Et après, j'ai pas vu Tarkovsky, donc je sais pas. Mais ce qui est trop bien, c'est que je spoil un tout petit peu, mais bon, le film fait 2h30. Le film fait 2h30. Et, 259. putain, deux versions du film. Et sur Watch avec la version courte. Mais en vrai, vers 30-45 minutes, le mari rentre d'un voyage, enfin, devait aller à un truc dans un autre pays. Au final, il a pas pu y aller, mais il n'a pas dit à sa femme. Il rentre et là, il entrouvre la porte d'entrée. Il voit dans le salon que sa femme est en train de coucher avec un autre homme. Et juste, il referme la porte, il va dans sa bagnole. Et là, c'est à partir de ce moment-là où le film prend une autre dimension. Et c'est ultra bien, franchement, c'est un super film, mais le rythme, c'est parmi les films les plus longs que j'ai vus. Et franchement, je me fais moins chier devant un terrain de tellement c'est long et chiant. Donc Mais, en vrai, regardez-le, mais ça t'a quand même marqué. mais ça m'a marqué parce que c'est Ouais. ça qui m'a marqué. La fin m'a moins touché. Mais bref, c'est un film qui est intéressant pour parler de ce truc de l'ennui, ça peut apporter quelque chose aussi. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé avant, parce que c'est vraiment, ça parle de l'ennui.
Voilà. Mais c'est vraiment drôle que tu le recommandes alors que tu as vraiment l'air de dire que tu t'es vraiment fait chier devant. Je trouve trop intéressant. Ouais, je me suis fait extrêmement chier et je pense que je le remettrai jamais parce que c'est vraiment 3 heures de Mais c'est vide. vraiment ce truc de. Sur le moment, t'as passé une séance horrible, Mais quand on mais quand sort, t'y repenses, ouais, c'est il y a incroyable. de ça aussi, ouais. Genre, ça Parce Hmm. que cette scène, je la vois parfaitement, mais avec tous les détails et tout, parce qu'elle m'a vraiment marqué. Et ce truc de, tu sais, de pas avoir beaucoup de simili visuels et qu'il se passe rien, le moindre truc devient un événement. Ouais. Et du coup, cette Mhm, scène, mhm. elle arrive comme un coup dans la gueule et ça te détruit après. Parce qu'en plus, le film, il présente vraiment le couple comme deux personnages idylliques, quoi. Enfin, le couple est idyllique. Ça se passe très très bien. Et cette scène, ouf, elle fait... En plus, il n'y a pas un bruit, il y a juste le bruit de la porte et le mec qui respire. Oh, ça fait mal. Et tu vois le visage du mec, tu vois que ça fait mal, c'est trop bien. C'est vachement bien réalisé. Voilà, Ça c'est... m'intrigue de ouf. Ça m'intrigue de ouf. C'est à Arnaud? moi de reprendre la suite. Je reprends le flambeau. Du Ouais. coup, moi, je voulais vous parler d'un Netflix spécial. Attention, ça part très mal. C'est Inside de Bo Burnham. Est-ce que vous avez vu ce Oh, film? Arnaud, je T'as t'aime! vu? T'as vu Arnaud, ça? sur-fan de Bob Burnham, j'aime tout ce qu'il fait. Mec a tout Ben fait, moi, spectacle d'humour de tous les temps. Je t'aime, Arnaud. ben Vraiment. moi, en fait, j'ai découvert Bo Burnham par Inside, donc qui est un documentaire qu'il a réalisé pendant la pandémie du Covid, où il était enfermé chez lui. Et le film m'a tellement donné envie de découvrir ce gars-là, qui est un gars qui est brillant, qui a un sens de l'humour tellement rare et tellement fort, bref. Mais Inside, pour revenir sur Inside, après on parlera de Bo Burnham, moi j'ai aucun souci, j'adore aussi ce gars-là. Inside, ce qui est brillant dans ce film, c'est que du coup, comme j'ai dit, c'est un film qu'il a créé pendant la pandémie et qu'il a créé tout seul. Il a juste demandé à ce qu'on lui donne des caméras, qu'on lui donne des trucs pour prendre le son, et il a dit voilà, et moi je reste dans ma maison pendant, je sais plus, 2 mois, 3 mois, et je crée un film pendant ces mois-là, pendant tout ce temps-là. Et le film, du coup, c'est ben, un- une introspection sur comment on occupe son temps, sur aussi la création et sur ben, comment on essaye de créer dans les moments où ça va pas. C'est un moment, tu le vois, il y a plein de moments où il doute de ce qu'il est en train de faire. Il se dit, mais ce que je fais, c'est de la merde. Il y a aussi plein de moments où tu le vois, ben, il crée pour créer parce qu'il est en train de s'ennuyer, il est en pleine pandémie, il est tout seul, il voit personne. Et du coup, c'est un film qui est vraiment rythmé par Bo Burnham parce qu'il est en train de ressentir et tu suis toute sa progression, tous les moments où il est un peu plus down. Tu as beaucoup de moments bah, presque vlog où il te parle à la caméra et il dit mais là j'en peux juste plus, je suis en train de devenir fou dans ma chambre tout seul. Mais il dit mais il faut que je continue, il faut que je crée, ça va donner un vrai bon truc. Il y a tout, c'est très inspirant en termes de motivation pour tous les gens qui essayent de créer des trucs. Je trouve que c'est vraiment un super truc à voir parce qu'il rappelle pourquoi on crée et comment on le fait et pourquoi aller au-delà des obstacles qui nous paraissent infranchissables, en fait, c'est hyper gratifiant à la fin. Et à la fin, il sort avec un truc qui est brillant. C'est ponctué en plus, il y a des chansons par milliers dans le truc parce qu'il adore chanter, c'est Bob Burnham. Ces chansons, elles sont incroyables. Il y en a qui sont encore avec moi aujourd'hui. Enfin, vraiment, il est trop fort. Et Inside de Bob Burnham, ça a été une claque quand je l'ai découvert et je peux que vous recommander de foncer dessus. Avant que tu partes. Ouais, vas-y. Ah, et après, j'en Avant aurai qu'il des. parte dans Boberdam, j'ai une petite reco qui va avec. Tu parlais de films original Netflix pendant le confinement, ça me fait penser à Malcolm et Marie avec Zendaya et Ah putain, John de David ouf. Washington, je viens de lire le nom. Et voilà, c'est juste une petite reco parce que c'est un film super bien sur une engueulade de couple justement parce Ouais, qu'ils faut sont savoir, enfermés. Et voilà, si ça intéresse des gens dans le même thème, et C'est c'est c'est- très 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 bien fait. Et c'est un des, c'est- c'est c'est le par meilleur le rôle de même Zendaya. gars. Et c'est par le même gars qui a créé Utopia, il me semble, la Ça série me dit Utopia, exactement. Euphoria, pardon. Bah, c'est une de ses initiatives justement parce qu'il pouvait plus tourner Euphoria, il a regardé Zendaya, il lui a dit bah viens on fait un que truc parce que là on se fait Mhm, massacrer. mhm. Et voilà. Et Ouais, la réal est super belle, vachement intimiste, c'est en noir et vachement blanc, non? dans des coins. Ouais, c'est en noir et blanc. Et ça dure, ouais, c'est un peu court, je crois que ça dure 1h20 ou 1h40, et c'est vachement bien. Ok. Trop bien. Allez, bon, bah, Et je Beau suis. Bernal? Arnaud, je m'attendais vraiment pas à ce que tu parles de Bob Burnham, mais je suis trop j'ai heureux. j'ai jamais vu une seule de ses productions. Mais non, en fait, ce qui est fou, c'est que, évidemment, on parlait de Inside hein, pour l'instant. En fait, le nombre d'idées. En fait, c'est vraiment le mec, il est tout seul chez lui. Et quand tu regardes ça, à la fois, tu te dis, putain, c'est vrai qu'on pourrait faire des trucs et tout. Et à la fois, tu te dis, jamais je pourrais faire mieux. Enfin, genre vraiment, Ah mais le mec, lui, il est tout seul il, chez il te lui, déprime, hein. il a une cam, 3 lights, un piano. Et le mec, il a. Je sais pas, juste quand il fait, je sais pas, il réagit à sa vidéo, et après il réagit à lui. Et en fait, en gros, il fait une vidéo, genre bonjour, bienvenue là. Après il réagit, et plus il réagit, plus il se C'est un dit, reaction. en fait, il est très dépressif. Et en fait, à chaque fois, il réagit de plus en plus, à la fois, il dit, ouais, en fait, et à chaque fois, il va de plus en plus loin dans son introspection.
Et en fait, tu dis: «Mec, c'est incroyable les visuels qu'il a». Mais tout ce qu'il tente, il a tout un truc avec une chaussette à un moment qui paraît hyper Oui! éculé, mais qui est trop malin. Quand il y a une Moi, chaussette, il fait une chanson où la chaussette, elle raconte le genre, elle dit: «Le capitalisme et tout, ça détruit des gens», et mec, c'est incroyable. En fait, c'est un non humour mais très humour noir, tu vois? Mmh. Mais c'est Oui, l'humour sanglant à la stand-up et américaine, il quoi. joue beaucoup avec le fait qu'il soit très en dépression depuis longtemps et qu'il en parle. mmh, Et non, mais c'est vrai, mec, mais regarde, mais vraiment, je te mais la conseille. chanson, Tu me le vends bien, j'ai envie de le Ah, voir. mais c'est vrai, c'est exactement ça va te plaire de fou. Et genre, la chanson d'internet qu'il fait où il est dans sa chambre, les lights pendant qu'il fait la chanson d'internet, moi c'est celle que je préfère, c'est de tout Inside. et La chanson d'internet, elle te prend au corps, elle est presque un peu malsaine, mais en même temps elle te prend et derrière t'as des lumières qui sont folles. Ah non, il est trop fort, il est trop fort. en gros, lui, il a percé, genre, il avait 16 ans, en faisant juste des vidéos un peu drôles sur YouTube. Mmh. Et après, du coup, il a eu un succès monstrueux, mais il était grave jeune et il était: «Ouais, bah, maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue et qui veulent me payer pour que je leur fasse rire». Et du coup, en fait, toute la réflexion autour de ça, c'est genre: le monde va mal, moi, je vais mal, mais le seul truc où je suis un peu capable, qui m'aide un peu et où je suis un peu capable d'aider les autres, c'est de faire rire. Sauf que dans l'absolu, ça sert à rien. C'est pas vital. Mmh. Sauf que c'est la seule arme que j'ai et du coup, bah, let's go. Mais en ayant toujours ce petit côté introspectif et intéressant. Et du OK. coup, je peux parler un petit peu de ce spectacle. Watt, c'est son premier spectacle et c'est intéressant. La chanson de fin est folle, mais Make Happy, qui est sur Netflix aussi, c'est peut-être le meilleur spectacle d'humour que j'ai vu de ma vie parce que franchement, la... en fait, donc il joue beaucoup avec la musique et en fait, c'est tout est millimétré. Genre vraiment, il y a un moment, je sais pas, il rigole et tout, tu sais, tout le monde rigole, il fait genre: «Et maintenant, j'ai tout prévu», genre il fait ça et tu sais, tu un son pile et genre la lumière elle s'allume pile là, tu vois? Genre c'est que des trucs, enfin, il a tout prévu, genre vraiment, il paraît un peu froid, mais tu vois, tout est orchestré. Et la scène, la musique de fin, il fait une sorte de parodie de Kanye West, très autotuné et tout, mais genre, ça part où il parle de genre, il a hâte d'avoir un enfant pour que son enfant puisse aller chercher à la fin du paquet de Pringles parce qu'il a des mains trop grandes et à la fin il finit en, «Je suis dépressif et ma vie elle sert à rien», mais c'est Mais en fait, incroyable. ce qui est très fort, c'est que sous couvert de l'humour, tu te dis que tu vas bien rigoler. Moi, il me fout des frissons à chaque fois. Ah ouais, mais Inside, la fin, la chanson finale, elle me. Ah, rien que d'y penser, j'ai les poils qui se hérissent parce que ouais. il fait un truc qui est trop brillant et qui parle à tout le monde sur, bah voilà, vraiment ce côté de la création, de l'ennui, de comment le dépasser, comment aller au-delà de ça, et puis pourquoi créer, pourquoi c'est important. Enfin, c'est trop inspirant. Il est trop inspirant. Faudrait le Non, voir. franchement, mec, c'est mais regarde Make Happy aussi, son spectacle, tu vas rester bête, hein. Franchement, c'est incroyable. Bon, on se le mate après, hein, on a rien à faire. Je le mate en mangeant. Waouh. Heu, ouais. En vrai, Make Happy, ouais, non. Faut le mater tout seul, faut le mater tout seul, ça. Seul dans une chambre à 4h du matin. Sans pleurs. Évidemment. Tu Je enchaînes? peux peut-être embrayer, ouais, parce qu'il est déjà 14h40. Oh là Moi, je là. voulais parler de Elephant de Gus Van Sant, pour rester dans la bonne Ok. ambiance, la dépression et tout. Donc Elephant, ça raconte l'histoire d'une journée d'adolescents, dans un lycée, jusqu'à ce que, il y ait un attentat. En gros, ça raconte l'histoire de la tuerie de Columbine qu'il y avait Ouh. aux C'est États-Unis, dans excitant. une université. Et en fait, du coup, tu vois, genre, je sais plus combien, 4 ou 5 personnages. Et en fait, toutes les histoires s'entremêlent. Genre, tu vois une première scène comme ça de ce point de vue. 20 minutes plus tard, tu la vois, mais de l'autre point de vue de l'autre personnage qui se croise. En fait, tout se rejoint. Et donc, c'est un peu lent, tu vois. Le film est rythmé avec des longs plans séquences, genre des plans séquences de peut-être 10 ou 15 minutes des fois qui se baladent dans l'université. C'est pareil, ça prend au trip, tu vois, parce que bon, ça parle quand même de trucs assez durs. Et évidemment, bah, enfin bon, peut-être parce que la notion de l'âge aussi, je m'attache beaucoup à ces personnages parce qu'ils ont notre âge, quoi. Donc c'est évidemment, je m'identifie. Et franchement, ouais, pareil, grosse claque. J'ai découvert pendant le confinement l'année dernière. Enfin, ouais, pendant le confinement. Putain, ça dure 1h20. Mais moi, ça pareil, ça m'a changé ma manière d'appréhender le cinéma. Je me dis, putain, c'est fort, quoi. Tu vois, un plan séquence, c'est pas juste, oh là là, ça bouge et il n'y a pas de cut. C'est pour montrer tu vois, le temps qui passe et le truc qui ne peut pas, tu vois, il y a pas de montage. Genre, Mmh. ça va arriver et Et tu peux rien y faire. il peut rien y faire. Et Ouais, pareil, non, t'es là. ah, je l'ai pas vu. Tu vois, c'est dur et franchement, Éléphant de Gus Van Sant, je vous le conseille, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est incroyable. Voilà. Grosse ambiance en tout Bravo. cas. Grosse ambiance. Bon attentat. Et ben pour rajouter un petit peu d'ambiance, on va Bah, parler de. regarde mon dernier film. Oui, bon, pour en parler de choses un peu plus joyeuses, je vais vous parler de El Topo de Alejandro Ouais, Jodorowsky. plus joyeuse.
Ouais, plus joyeuse, plus chelou, on va Alors, dire. bon sens pour résumer le film. Déjà, qui est Alejandro Jodorowsky? C'est un réalisateur chilien qui est né en 1929 à Tocopilla. J'adore ce réalisateur, je connais toute sa vie. Euh, qui a réalisé 3 films, Fando Ilis, El Topo et La Montagne Sacrée qui est sorti en 73, qui est son plus grand succès. Ouais, La Montagne Sacrée, c'est un chef-d'œuvre. Et il a été un petit peu mis en lumière par le documentaire Jodorowsky June qui est sorti en. Putain, tu me casses les couilles. Elle était là la date. Qui est sorti en 2013, évidemment, je le savais. Qui, moi, est un de mes documentaires, voire films préférés. Qui parle de. Il parle de l'adaptation de Dune, qui est le roman de Frank Herbert, un roman de science-fiction qui est extrêmement connu, par Star Wars. Même si c'est pas un roman, mais t'as compris. Et Jodorowsky, dans les années du coup 70-75, devait réaliser l'adaptation de ce roman. Avec un casting exceptionnel, Pink Floyd à la musique, Orson Welles en acteur principal, Dali le méchant, enfin, Moe storyboard, enfin bref. Le mec qui travaillait sur les effets visuels de Alien. Putain, Geiger, je crois. Geiger, HR Geiger. Ouais, Iger. Bah, lui, il devait Et- faire les visuels des méchants et tout. Et le mec qui a fait les effets spéciaux de Dark Star, aussi de Carpenter, j'ai complètement oublié son nom, mais bref. Parce qu'ils sont allés voir le mec qui avait fait les effets spéciaux de 2001. O'Bannon, voilà, il s'appelait. Non. Si, le réalisateur. Non, Dark Star, c'est Oh. O'Bannon qui a fait les FX. Bref, on s'en fout. Et Mais, il a dit- En tout cas, Val, il est d'accord avec toi. Hein. Meilleur docu ever. Tout le long, t'es en mode what the fuck, ils essayent vraiment de faire ça. Exactement. Voilà. Et en fait, ce documentaire, il est déchirant. Là, je m'éloigne grave de le topo, mais il est déchirant parce que vraiment, il te le vend comme le film qui aurait changé le cinéma et qui aurait peut-être été un des plus grands films de tous les temps. Ouais, franchement. Ouais. Qui n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que les producteurs, ils ont dit non, on n'a pas assez d'argent, niquez-vous. Et c'est terrifiant. Du coup, on va le Parce donner à David Lynch et il va faire une merde. Voilà. Et ça me détruit de penser à ça. Parce que le film ça me détruit, ça me ronge. Et voilà, donc Jodorowsky Dune, si vous avez l'occasion de le mater, ça dure 1h20, c'est déchirant, c'est trop bien. En plus, à chaque fois qu'ils parlent du film, c'est animé où en fait ils reprennent les planches du storyboard et ils font un truc de 3D où ils se baladent entre les dessins, c'est magnifique. El Topo donc raconte El topo. raconte l'histoire. Alors sur Wikipédia, ils le décrivent comme un western métaphysique. Donc, déjà, tu te dis, bon. Donc déjà c'est compliqué. Je vais même pas vous raconter, juste le début, c'est un vieux cowboy qui est Alejandro Jodorowsky qui trouve son fils nu et ils vont partir en quête pour tuer des gens. Ouais. Et il y a beaucoup. Et c'est long. C'est long, c'est chiant à mourir. Je l'ai vu, je me suis endormi devant et je me suis réveillé en plein milieu, j'ai rien compris. Et quand je l'ai revu, j'ai encore rien compris alors que je m'étais pas endormi. Il dure que 2 heures. Il dure que 2 heures, ressenti à peu près 3 jours. Vraiment, le film est L'affiche est incroyable. long. Mais qu'est-ce qu'il est long. L'affiche est incroyable. L'affiche est très très Je belle. sais pas quoi. Le film, visuellement, il défonce. Et je sais, en fait, je sais même pas comment décrire, mais juste, je voulais partager C'est vraiment une expérience métaphysique. C'est une expérience métaphysique parce que ça parle de plein de trucs extrêmement grands sur la vie, tout ça, machin. C'est un Tout peu- en prenant une histoire qui est ultra mal ficelée, où tu comprends rien avec des narrations qui vont à droite, à gauche. Enfin, c'est un bordel pas possible. Je sais même pas si je dois vous recommander de le mater, parce que c'est En vrai, c'était plus un prétexte pour parler de Jodorowsky. Ouais. Et vous recommander en vrai La Montagne Sacrée qui est. La Montagne Sacrée, qui est visuellement un film exceptionnel, et Jodorowsky Dune, qui est un des meilleurs La documentaires. Montagne Sacrée qui est vraiment l'un de mes films préférés, je pense, parce qu'il faut que je le revoie, parce que vraiment, Ça fait c'est beaucoup de fois où tu dis ça. incroyable. T'as beaucoup de films préférés. Bah oui. Forrest Gump n'a pas sa place dans mes films préférés. Fils de pute. Arnaud Arnaud, Je suis en train. Moi, El Topo, tu m'as vendu. Moi, je vais regarder ça. Hein. Un truc où Regarde, je capte regarde, rien pendant 2 heures. Regarde plutôt La Montagne Sacrée en vrai. Parce que La Montagne Sacrée, Ok. c'est moins chiant et c'est bien mieux. C'est beaucoup visuellement. plus intéressant. Ouais, El Topo, c'est ok. vraiment, Donc, c'est vraiment, ils sont dans un saloon avec 4 murs et ils sont là en mode. Commence La Montagne Sacrée, si ça te parle, essaye le topo. Ensuite. Ok. Et- Ok, et bah écoutez, dernier petit film pour moi. Alors moi vraiment je les ai pas triés, j'ai juste balancé des films dont on n'a pas trop parlé. Et là, un des derniers dont je voulais parler qu'on n'a pas mentionné, c'était Into the Wild de Sean Penn, qui est, je trouve, un excellent film, une petite adaptation de roman. C'est un film, alors c'est sûrement un des plus connus dont on a parlé aujourd'hui, je pense. Hein. On est sur du assez grand public. Maintenant, je trouve que ça reste quand même un film sur l'ennui et sur les questionnements et l'introspection qui me parle beaucoup parce que c'est un jeune qui a la vingtaine, qui est tout paumé, qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa life et puis qui décide un jour, du jour au lendemain, alors qu'il est lancé pour une vie parfaite, choper une bourse et rentrer à l'uni, il décide de se barrer avec toutes ses économies et d'aller vivre dans la nature en accord avec la nature et isolé de tout. Et du coup, c'est vraiment, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un jeune qui se cherche, qui se pose des questions, qui prend une décision, et puis qui va se diriger vers une vie, entre guillemets, plus simple et coupée du monde. Et du coup, tu as beaucoup de plans aussi sur la nature, sur le fait de juste
vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Il y a beaucoup de moments où il va rencontrer des personnages, puis il va parler avec eux, ils vont échanger un peu sur leur rapport à la vie, sur le fait que il y en a beaucoup qui s'ennuient dans leur vie. Et puis tu traînes un peu dans l'Amérique profonde, tu croises des gens, comme le Dival, il y a Kristen Stewart qui joue dedans à un moment un personnage puis qui est aussi très intéressant sur leur rapport à la vie. Enfin, ils ont tous un rapport à la vie et à l'ennui et à la vie et comment supporter cette vie-là qui est hyper intéressant et qui me parle beaucoup. Et puis je trouve que le parcours du personnage est hyper intéressant. C'est vraiment un film, sûrement d'un des films les plus accessibles dont on a parlé aujourd'hui. Peut-être une bonne porte d'entrée pour ensuite aller voir d'autres choses. Voilà. C'est vrai. Oui, j'ai rien à dire. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai un bon souvenir, mais Ouais, c'est sympa. Mais C'est c'est vraiment- rien d'autre à dire, vraiment hein. sympa. C'est vraiment sympa. Moi, je suis d'accord. C'est pas du tout dans un top personnel. C'est juste, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour aborder des films un peu plus contemplatifs et qui Ouais, vont c'est- plus loin. Anecdote! C'est bien de parler de film un peu joli. Ah La Putain, prod. Parce que là encore, vous parlez d'un film, comme l'a dit, d'adolescence. Arnaud, moi je sais que je l'ai vu pour la Ah. première fois, tu sais, les trucs de merde Peut-être que le où carré- ouais, tu dis. c'était ma prof d'anglais qui nous l'avait mis, donc on a pu regarder que 45 minutes de film, donc je suis rentré et je l'ai regardé en entier et je me suis pris une C'est fou, petite moi aussi, claque. je l'ai regardé J'étais en en entier. seconde à l'époque et le film est très Mhm. très Attends, cool. attends, Val, t'étais au lycée à Pontcharrat? Oui. Ça se trouve, c'est la même prof qui nous l'a mis. Oui, la prof horrible. La prof. Tardif. Ouais, Tardif. tardif. Bah, c'est Yeah, la prof Camélia. détestable, hein. On n'oublie Ah, pas, putain, vraiment, elle change pas vraiment, ses programmes. Madame Tardif, si vous passez sur Twitch, allez bien vous faire enculer. Je l'ai eu Vous les étiez 3 ans de lycée, Val. détestable. Je Voilà. l'ai eu les 3 Oui, ans. J'ai c'était 3 une ans, personne 6 heures par horrible. semaine. Allez, Voilà. mais ça me fait plaisir en tout cas que t'aies vécu Je la suis même chose. d'accord, je l'ai eu qu'une année et c'est peut-être la pire prof que j'ai eue. Je l'ai eu 3 Ouais, ans. non, c'était une personne horrible. C'est C'était fou. vraiment Vous- premier degré un être humain horrible et je me suis mis à sécher vraiment les cours d'anglais. D'ailleurs, bon, on fait un petit aparté, mais à ton avis, son accent il vient d'où? Moi, pour moi, c'est un mélange de roumain et d'espagnol. Mais non, elle T'as fait comme fucking Fred, c'est roumain et elle brésilien. est immigrée lituanienne. Non, c'est vrai? Oui. Non, mais Genre, par contre, votre, elle a eu un parcours de vie qui était cool, mais c'était un être humain horrible, premier humain. votre Bref, génération a la réponse. Oui, pardon, on en bref. parlera Du en off. coup, Oui. anecdote, ça a été intégralement tourné dans des espaces naturels et justement, Sean Penn ne voulait pas du tout faire ça et du coup, ils ont été tournés vraiment en Alaska. Ils ont été chercher plein de décors, ce qui a été un peu compliqué pour les équipes de tournage. Et autre petite anecdote de Kristen Stewart, pour son audition a chanté et du coup, elle a Mais non. coécrit sa chanson avec Eddie Vedder, donc le chanteur de Pearl Jam qui a fait toute la BO de ça. Et il faut savoir que à la base de la base, Into the Wild c'est né en fait en une après-midi où Sean Penn discutait avec un pote à lui. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était avec un des musiciens justement de Pearl Jam et peut-être même Eddie Vedder, en mode ah putain j'ai lu ce bouquin, on lui a filé le bouquin, il a fait ok on en fait un film. Et ils se sont tapés un kiff en après-midi à faire ça. Donc voilà. On a fait un film l'après-midi. Bah, merci, c'était merci. l'anecdote. Je Val. L'anecdote, Pour ces délicieuses anecdotes. Est-ce que tu as des trucs à rajouter sur Into the Wild? Non, Non. Je peux enchaîner avec mon dernier film? Enchaînons. Vas-y. Concluons. Alors, mon dernier film, je vais aller vite parce qu'il est déjà un peu tard, c'est A Ghost Story de David Lowery. Un film très très bonne ambiance. Ah, film, on m'a encore aussi une suivi fois. là. Bonne ambiance, Wow, ambiance, c'est délétère. En gros, ça raconte l'histoire d'un couple de Rooney Mara et Casey Affleck qui sont très heureux. Oh là là, qu'est-ce que c'est trop beau l'amour. Et Casey Affleck. Meurt. Parce que finalement, tous les couples finissent comme ça. Soit l'un meurt, soit l'autre regarde l'autre mourir finalement. C'est très optimiste comme vision de voir la vie, ça dit. Et du coup, oui, donc Casey Affleck décède et Rooney Mara elle fait bah, Je vais manger une tarte pendant 4 minutes en plan fixe. je suis toute seule ou quoi là? Et du coup, en fait, Casey Affleck va revenir dans la maison de Rooney Mara en fantôme. Vraiment, quand je dis en fantôme, c'est vraiment Un il a- drap blanc. il a un drap blanc. Déguisement Halloween. Ouais. Voilà. Et mais il est invisible. Personne ne peut le voir. Et en fait, on va juste le voir traverser les époques et voir que le temps passe et que le temps change tout, que bah, du coup René Mara elle disparaît, que la maison elle disparaît, qu'il y a des nouvelles personnes qui s'installent, que le monde change et après enfin et en fait c'est juste un film. Quand j'ai pensé film contemplatif, j'ai tout de suite pensé à lui parce que vraiment c'est très très lent, il y a peu de dialogue, beaucoup de musique, les musiques sont top par contre. Et Antoine faisait une vanne dessus, mais c'est vrai la scène de la tarte qui a fait un peu parler parce qu'il y a une scène de 4 minutes 4 minutes, plan fixe, manger une tarte. 4 minutes où au René cinéma, vous vous Mara rendez mange une compte? tarte. Mais en vrai, C'est long. ouais, mais je trouve ça justifié. Non, c'est évidemment justifié. Et en fait, je trouve Je suis que le film est brillant. C'est un film que j'adore. Et ce qui me touche énormément, parce qu'en vrai, les thématiques que ça aborde, ça me touche beaucoup. Enfin, En fait, ça te remet à ta place. Là, le nihilisme du film, ça te
fait te rendre compte de choses qui sont invisibles, mais une fois que tu y penses, tu peux plus penser à Bah, autre à chose. la fois, en fait, on est des petites merdes au milieu de l'univers, du coup, bah, si on meurt, enfin, tu vois, si on fait On est n'importe des quoi, on erreurs s'en fout. statistiques, on Et à est la, des et à la bêtises. fois, tout ce que t'aimes et tout ce que tu fais, genre là, ce qu'on fait là ne sert à rien parce que ça va tout disparaître et tout le monde nous aura oublié, donc Et finalement. Et donc ça apporte plein de réflexions ultra intéressantes. Ça met un peu le cafard, un mais, peu, ouais, un peu. mais les visuels sont passionnants, vraiment. Il y a des plans absolument magnifiques. Et non, franchement, Ghost Story, je vous le conseille. C'est un film à 24. Il était sur Netflix à un moment, ils l'ont enlevé, ces bâtards. Donc du coup, où est-ce que tu peux le voir? Mais Ils ont enlevé Matrix, je suis dégoûté. oui, mais après ça, Matrix, pour trouver Matrix, c'est simple, quoi. Bon, pour trouver Ghost Story, c'est plus Tu compliqué. parles pas mal de Matrix par Non. contre. Voilà, Ghost Story de David Lowery qui a réalisé The Green Knight sur Amazon Prime, ou ouais, je crois. Ah, c'est non, c'est super The Green Knight. Comme tous les films à 24, de toute façon, tous les films à 24 sont super. Voilà, Ghost Story, c'était mon numéro 1. Je passe l'antenne. Bravo. Et oui, Jean-Pierre, je vous récupère tout de suite pour vous parler de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Mais t'as pas compris le principe. Alors, Eyes Wide Shut, c'est un long débat parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est un des seuls Kubrick que j'ai vu parce que j'ai toujours pas vu Orange Mécanique. En fait, je crois que j'ai vu que 2001. Et ouais, Ouais. j'ai vu Eyes T'as vraiment pas attaqué avec les plus simples, hein. Ouais. Vraiment, Full Metal Jacket, et Orange Mécanique, c'est les plus. Metal Jacket, j'ai vu un peu le début, mais j'ai pas vu c'est pas lui qui a fait Sentier de la gloire aussi, un truc Ouais, comme ça? si, ouais. Ouais, bah j'ai vu aussi un bout en analyse, mais j'ai pas. Enfin bref, je connais pas grand chose de Kubrick. Bah si, j'ai vu Shining, je suis con. Mhm. Qui est abordable, je Qui pense. est le plus abordable et qui est cool. Ouais, c'est cool. Je suis pas grand fan de Shining, mais bref. Et j'ai vu Eyes Wide Shut, C'est cool. et Shining, c'est ok. c'est un très très bon film. Connard, ouais. Devant lequel je me suis fait extrêmement chier, bon Dieu, il dure 3 heures, semblait des siècles. Le film, le film prend son temps, mais c'est extrêmement justifié. Là, il est ZRF parce qu'on a déjà eu ce débat. Lui, c'est Ice Watch Shot, c'est là et moi, Bah, j'adore le film, mais c'est je l'un me des fais trop meilleurs, chier. c'est l'un des meilleurs Kubrick. Oui, C'est quand même son dernier film, son film oui, somme. c'est trop bien. La scène dans la secte, elle me rend chèvre. Je pense qu'à ça toute ma vie. Je dois y penser au moins une fois par jour. La Donc, scène à travers le portail où t'as un mec qui vient, qui lui donne une lettre avec écrit genre arrête de réfléchir. ouais, c'est génial. Et t'as la musique au piano là. Avec les Donc frissons. le film est trop bien, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et en fait, ce qui fait que c'est pas dans mes films préférés, c'est que je crois que la fin m'a un peu déçu. Même si elle va totalement d'accord avec le film, c'est juste que moi, ça m'a déçu. Moi, ça m'a déçu. Non, mais non. Moi, On en parlera en off, mais mec. mais la scène de la secte, moi, je l'adore. Et je pense, moi, c'est ce qui porte un peu le film quand il est dans la secte. Et tout ce truc autour de cette secte, justement. Et voilà, c'est un film qui prend son temps parce qu'il y a 3 heures et il doit avoir quoi? 5 décors? Un truc comme ça. Sans compter quand il se déplace dans la rue, le magasin et tout machin. Tu sais, il y a vraiment la secte, la chambre. Tellement bien éclairé. Tellement beau. Ouais, c'est vrai que c'est joli, la scène dans la chambre là, tout un effet glow, parce qu'il utilisait des optiques qui ouvraient à Ouais. 0,8, je crois, un Mais, truc comme ça. mais même C'est la scène d'ouverture dans le salon là où il danse et tout, mec, c'est tellement beau. Mais le rythme est terrifiant, et pour les gens qui sont habitués au rythme des films récents, tu sais, où ça tout le temps là, où ça s'arrête jamais, Kubrick. Enfin, alors, bah, c'est évident. Peut-être oui, Orange Mécanique et Shining, c'est les deux ouais, films un voilà, c'est les peu. plus tranquilles. Mais Ice Watch Shot, c'est chiant à mourir, mais le film est très très bien, donc je vous le recommande. Voilà. Mais je devais en parler parce que c'est vraiment. Je suis allé le voir. En fait, ce qu'il dit, regarde Ice Watch Shot, je dis ok, je l'ai regardé. Non, je t'ai dit Je me suis regarde fait les films de et Kubrick. je me suis dit, je me suis fait maxifier, il est parti en guérilla. J'ai cru qu'il voulait maxifier. Mais je le dis, voilà, je me fais chier, mais j'aime quand même le film. Donc allez le voir. Mais après, je suis pas fanat de Kubrick non plus, parce que 2001, je m'en bats les couilles. Barry Lyndon, je trouve ça vraiment pas très intéressant. Même ses premiers films, tu vois, je me justifie de pas trop aimer Kubrick. Mais en vrai, non, je trouve que sur certains films, c'est l'un des mecs les plus intéressants qu'il y ait eu dans l'histoire du cinéma, et sur certains d'autres, moins. Mais Eyes Wide Shut, on en parlera en off, mais la fin que tu trouves oubliable, c'est la fin parfaite pour son œuvre. Oui, Parfaite. mais j'en doute pas, mais juste moi, ça me parle pas. Ouais. Et moi, je m'attendais à autre chose. Ouais. Et j'étais déçu en tant que spectateur. Mais en tant que. J'imagine que lui, en tant que cinéaste, il arrivait au bout du truc et du coup, il était grave. Ça en fait Mais une genre, grande tu prends pièce. tout le propos de son œuvre, c'est exactement là où il aurait dû arriver. Et il est mort juste après ça. T'es en train de me dire que Oh. Merci je Stanley. pense de la merde. Merci Stanley, si tu nous entends. Merci pour les travaux. Est-ce que on conclut? Ah ouais, on a fini. Moi, je m'attendais à ce qu'il Bah reste ouais, encore je 5 pense. minutes. C'était chaud. Moi, j'ai plus de films perso. Moi non plus. Je réfléchis à des films auxquels je me fais devoir. Non, mais après, il est déjà 15h. Ah oui, c'est Bah vrai. oui, on est à l'heure, hein. On est à l'heure, on est très bien. Il a l'heure. Fatigué. Ouais, bah, Oui, merci. je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci. T'as une dernière chose à nous dire? Ou une Non, conclusion? non, non, du tout, du tout, du À tout. Je part aller pense voir qu'on a des fait films, le ouais. tour. Oui, bah c'est ça, il faut aller voir des films.
Ça devrait être notre voilà. conclusion à chaque fois. Ouais, c'est Oui, vrai. bah, c'est la conclusion. Je sais pas qu'on parle de ciné en fait. C'est regarder des Bah films. oui. Voilà. Non, mais c'est simple, mais La ouais. culture, c'est bien. Et bah, les loulous, On se si, retrouve dans 2 semaines pour le prochain record, mais vous, on vous retrouve tout à l'heure. on nous Et retrouve oui, ce parce soir. qu'on a un rythme Et on acharné. sera que tous les deux ce soir, malheureusement. Il n'y aura pas notre ami Jules. Donc ce sera peut-être émission, on sait pas trop, peut-être un peu plus courte. Honnêtement, c'est peut-être un peu moins Alors, prévu. peut-être plus courte, mais peut-être 1000 fois plus longue, parce qu'en fait, on va parler uniquement de rap, parce qu'à chaque fois, on se retient de parler de rap. En fait, entre nous, en off, on parle uniquement de rap, mais de rien d'autre, on se dit même pas bonjour. Et Juste envie d'écouter Lunatic. parce que là, on est en train de refaire nos classiques du rap français, on est en plein dedans, ça nous rend complètement fous. Donc ce soir, si vous êtes chaud, ça va parler carrément de musique. Carrément On va parler un petit peu de ciné au début, mais Ouais, après, on va faire chacun un peu pour l'instant des tops de notre année, parce qu'on arrive quand même un peu à la fin de l'année. Ouais. On va faire des tier lists où on va se gueuler un peu dessus. Oui, j'ai hâte. Des petits jeux et tout. Oh, Non, ça va être rigolo. ça va être peut-être plus ludique que d'habitude, moins N'hésitez discussion. pas à passer. Voilà, n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, si vous êtes un féru de culture. Arnaud, Oh merci. là là. Ouais, merci Arnaud, c'était cool. C'était Mais génial. non, merci à vous, c'est Grand top. Prince. C'est trop bien. Tes Ça marche poèmes, très bien. évidemment, je n'attends que tu me les envoies. Je vous les envoie sur le Discord. Et ben, Ah oui, je leur avais même donné des titres. Hein. Je vous ai pas lu les Oh, titres, mais des t'es titres. brillant. Indéfendable. un défaut. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Appelle pas Dim, c'est un défaut. Mais je pense que C'est voilà. Et ben, nous, on va aller manger. Allez, bah bien sûr, moi je crève la dalle. on va Allez, aller s'enculer un tacos et puis écouter gros bisous. allez, Bah, des gros bisous. À ce soir.